Salut mes gâtés, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo sur le tarot persan Indira. Voilà, je vous montre ici le livre. Je vais vous expliquer un petit peu qui était Madame Indira et les cartes, comment elles sont découpées. Voilà. Alors Madame Indira, c'est une Pichi, donc c'est-à-dire une femme qui est née avec des dons de voyance. Elle est originaire des Indes et elle a été élevée en Algérie dans un orphelinat. Elle s'est mariée avec un homme de haut rang, pas la ville, hein, le statut, et elle a voyagé à travers le monde entier et elle a une réputation qui n'est plus à faire parce qu'en fait lors des soirées mondaines, elle faisait des consultations comme ça spontanées aux gens qui l'entouraient, donc elle a été vraiment très très réputée dans le milieu mondain mondial, on va dire. Elle a même prédit l'entrée de la France en guerre lors de la Première Guerre mondiale. Donc voilà, c'était une femme qui a été très connue et reconnue dans le monde entier grâce à ses dons de voyance. Et elle a donc créé le tarot persan. Donc c'est un tarot avec des cartes qui sont comme ça vertes et dorées. Et il est très très bien fait ce tarot parce que d'abord il est très beau. Je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. Et surtout il est très très bien fichu. C'est-à-dire que le tarot est découpé en différentes catégories. C'est un mélange entre un oracle, on va dire, et un tarot un peu comme le tarot de Marseille, par exemple. Donc vous avez des cartes qui sont d'abord les premières cartes les plus importantes, sont les cartes du règne animal. Donc nous avons le tigre, la panthère, le paon, les hirondelles et les oiseaux. Donc ça, c'est au niveau du règne animal, qui vous donne des informations sur vous, sur votre force, sur tout ce que les événements qui peuvent arriver, etc., etc. Mais je vous expliquerai ça sur d'autres vidéos. Ensuite, nous avons l'étape familiale, de la réalité familiale. Donc là, nous avons des cartes personnages avec la rencontre, le mariage, la grossesse et puis la rupture. Donc ça, ce sont toutes les étapes qui peuvent arriver dans une vie familiale, dans une vie personnelle. Donc voilà, vous avez des cartes sur ce domaine. Ensuite, vous avez les cartes concernant la rêverie et la chance. Donc vous avez le bateau, l'île, la main de Fatma, les flambeaux, les 3 flambeaux, la sorcière. Hop là, je suis allée un peu loin. Et les 3 flambeaux. Donc voilà, ça ce sont concernant tout ce qui va être la rêverie et la chance. Ensuite, nous avons les dangers, les cartes qui vous avertissent d'un danger. Donc là, nous avons la sorcière, nous avons la maladie, nous avons la mort. Et ensuite, nous avons les cartes du bonheur, puisqu'on ne va pas finir sur une note négative, avec la maison, l'argent et le soleil. Donc ça va quand même peut-être vous rappeler assez l'oracle G au niveau des personnages et des cartes. Voilà, pas du tout au niveau de la façon dont c'est dessiné, mais au niveau des correspondances avec les cartes de l'oracle G. Et ensuite, nous avons, il faut juste, hop, elles sont là. Et ensuite, nous avons le reste des cartes avec les cartes intermédiaires. Donc les cartes intermédiaires, ça va être les rois. Nous avons roi de trèfle, d'as, de cœur et de pique qui sont ici. Alors là, nous avons les rois. Voilà. Là, ensuite, nous avons les 4 reines. Voilà. Pardon, nous avions les valets au début, j'ai mal arrangé mon jeu. Les valets et ensuite les 4 rois, voilà, qui sont ici. Donc ça, ce sont les personnages des cartes intermédiaires avec aussi les 4 as, voilà, qui sont ici. Donc ça va être les as et les personnages qui vont être les 16 cartes intermédiaires. Ensuite, nous avons les cartes dites mineures. Donc ça, ce sont les trèfles, voilà, avec le 3 de trèfle, le 5, le 6 et le 9 de trèfle. Pardon, le 3, le 5, le 6 et le 10, je vous dis n'importe quoi. Voilà, le trèfle, le cœur, le carreau et hop, hop. Voilà, elles sont ici, je vais y arriver. Trèfle, cœur, carreau et pique, pardon. Je suis fatiguée aujourd'hui. Donc voilà, ça ce sont les cartes dites mineures ou complémentaires.
Et ensuite, il va rester 4 cartes qui sont des cartes complémentaires mineures avec la chouette, les 3 chouettes, les 7 chouettes et les 9 chouettes. Donc ça va être pour un complément de temps en général, un peu comme dans l'oracle G, nous avons les saisons, et bien ici nous avons les chouettes qui vont nous donner une indication temporelle, voilà, mais pas que. Donc voilà comment se découpe le jeu Indira. Il est assez sympa parce qu'il est déjà, alors il est un tout petit peu plus complexe à lire que l'oracle G. Mais il est beaucoup plus facile que le tarot de Marseille par exemple. Mais il va être une bonne première approche si vous voulez un jour travailler avec le tarot de Marseille, puisque les cartes ont des correspondances avec les cartes du tarot de Marseille, avec les as, les rois, les dames, les cartes mineures, voilà. Et ensuite vous pouvez, par exemple ici vous avez le tigre ou la panthère, vous allez pouvoir les utiliser comme d'autres cartes traditionnelles qui peuvent remplacer par exemple le 2 ou le 5. Voilà, bref. Donc voilà un petit peu, j'espère que ce jeu vous plaît, que vous le trouvez aussi beau que moi. Je vais vous faire ensuite d'autres vidéos des tirages, de la façon de l'utiliser et de la façon de lire les cartes. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.